Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 19 octobre 2025, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Depuis 3 semaines, la parole de Dieu nous instruit sur la foi. La foi naît de la prière, une prière qui est enracinée dans le besoin de justice, dans le besoin de sainteté. La parabole que Jésus nous présente établit le lien entre la foi, la justice et la prière. Nous avons besoin de la justice. La justice, dans ce contexte, peut être définie comme une victoire contre nos ennemis, nos adversaires. La victoire de la foi, la victoire de la prière. Et la prière est le moyen pour parvenir à la victoire, à la justice. La première lecture nous montre comment Israël est vainqueur grâce à la prière de Moïse. Nous devons combattre physiquement et spirituellement pour être victorieux de l'injustice. L'Évangile aussi présente la persévérance dans la prière comme instrument de victoire contre l'injustice. La source de cette prière, c'est la parole de Dieu, comme le rappelle Saint Paul à son disciple Timothée. La prière prend sa source dans la parole de Dieu, et c'est elle qui féconde notre foi pour vaincre les injustices. La prière prend sa source dans la parole de Dieu, et c'est elle qui féconde notre foi pour vaincre les injustices. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, les injustices de notre société contemporaine. Jésus, le juste vainqueur des injustices. Troisièmement, la prière et l'action pour vaincre les injustices. Et enfin, la foi, signe de la victoire. Commençons par le premier point. Quelles sont les injustices du monde de notre temps? Ce sont toutes les agressions qui nous enlèvent notre tranquillité. Israël, dans la première lecture, est en transit de l'Égypte pour la terre promise. Et les Amalécites attaquent le peuple qui est itinérant. Et donc, injustice, tout ce qui s'oppose au plan de Dieu. L'injustice est tout projet contraire à la liberté, au salut. Ainsi, la plus grande injustice est le péché. Le péché qui est une attaque à la longue marche de l'esclavage vers la terre promise de la liberté de la grâce. La veuve de l'Évangile est le symbole de ceux qui, face à l'injustice, n'ont personne pour leur défense. Leur secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur est gardien et ombrage de ses amis. Il se tient près de ses enfants. Il les garde de tout mal, même de l'injustice. Aujourd'hui, plusieurs injustices se dressent sur le chemin de la liberté. Mais j'aimerais seulement évoquer 2 injustices. D'abord, la prolifération de la désinformation et des fake news. Cette injustice prive les citoyens d'une base factuelle commune pour prendre des décisions éclairées et polarise les sociétés et rend les personnes vulnérables à la manipulation. C'est qu'il y a une injustice envers leur droit à la vérité et à une information fiable. Une fake news a des conséquences pires qu'une bombe nucléaire. Une deuxième injustice courante dans notre monde aujourd'hui, c'est la justice pour les riches et les puissants et rien pour les pauvres. Aujourd'hui, les personnes ayant des ressources financières peuvent s'offrir les meilleurs avocats, faire traiter les procédures indéfiniment et influencer le système, tandis que les plus pauvres peinent à avoir accès à une défense équitable et souvent sont contraints de conclure des arrangements injustes, tel le cas de cette mère célibataire travaillant comme femme de ménage qui a été licenciée sans indemnité, après avoir demandé juste un congé pour soigner son enfant malade. Sans ressources pour payer un avocat, elle doit accepter un accord injuste, tandis que son ancien employeur fortuné fait traiter l'affaire indéfiniment par des conseillers juridiques et arrive même à corrompre les juges et les syndicats. Frères et sœurs, ne soyons pas comme les Amalécites ou comme les adversaires de la veuve pour créer des injustices contre nos frères et sœurs, surtout les plus démunis et les plus pauvres. Ne soyons pas ceux qui provoquent la douleur de leurs frères et sœurs, car Dieu entend le pauvre quand il crie vers lui. Le Seigneur les garde du mal et protège leur vie. Deuxième point, Jésus le juste vainqueur des injustices. Saint Paul rappelle à Timothée que Jésus va juger les vivants et les morts. Il est le juste juge. Le Père ne juge personne.
parce qu'il a donné au Fils tout pouvoir pour juger. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean chapitre 5, versets 22 et 27. Jésus est le juste juge qui avait été annoncé par le prophète Isaïe quand il disait « Un rameau sortira de la source de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Isaïe chapitre 11, versets 1 à 4. Mais c'est sur la croix que Jésus a exercé son jugement. La victoire de Jésus est un jugement sur le péché, la mort et Satan. La croix est le moment où la justice de Dieu a été accomplie par le sacrifice de Jésus, qui a porté les péchés de l'humanité et a vaincu le mal. C'est par la croix que Jésus a vaincu le mal. On ne peut vaincre les injustices que par la puissance de Dieu, mais surtout en faisant le bien. Pour vaincre les injustices, Saint Paul exhorte Timothée par ces mots. Dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Un jour, une entrepreneure chrétienne, confrontée à la corruption dans les marchés publics, refusa de verser des pots de vin. Bien que son entreprise subisse des pertes, elle maintient son intégrité. Des années plus tard, un programme de lutte contre la corruption est mis en place et sa réputation de probité lui vaut de remporter d'importants contrats, démontrant que la droiture finit toujours par triompher. Frères et sœurs, Jésus dénonce le mal. Il redresse par sa parole, par sa croix. Il éduque à la justice et nous invite à prier sans relâche pour être équipés à faire toutes sortes de biens et à faire régner la justice. Troisièmement, la prière comme instrument pour vaincre l'indifférence et l'injustice. Le pape François disait, la prière, le souffle de la foi, son expression la plus propre, comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. La prière de la veuve, la prière de Moïse, la prière du chrétien font partie de la grande prière de Jésus. Avant ma prière, Jésus prie pour moi grâce à l'Esprit Saint. Ma prière est anticipée par celle de Jésus. Jésus me précède dans ma prière, car il connaît mieux que moi mes besoins et mes nécessités dans un monde plein d'adversité, d'injustice et d'indifférence. Il n'y a que la force de ma prière associée à la prière de Jésus pour vaincre les injustices. Le Seigneur nous demande de prier avec persévérance sans se décourager. Pour prier, il faut avoir l'attitude de la veuve, une attitude où nous sommes d'avance perdants, car nous ne méritons pas ce que nous demandons. Et nos créditeurs ne sont pas prêts à résoudre nos problèmes. Mais la parabole de la veuve est un exemple de résilience dans la prière, de persévérance. Même si nous ne méritons pas la grâce divine, mais par notre persévérance, Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Dans le contexte de la première lecture, nous sommes invités à être soutenus par nos frères, mais aussi à soutenir nos frères et sœurs par nos prières. Nous devons prier pour soutenir ceux qui sont dans le combat, ceux qui combattent l'injustice et le mal. Nous prions parce que nous voulons gagner la guerre contre les injustices, la guerre contre le mal, pour abattre les murs de l'injustice et éradiquer le mal. Dans un quartier touché par la violence des gangs, un petit groupe de mères commence à se réunir chaque soir pour prier le chapelet. Leur persévérance inspire d'autres habitants à s'impliquer. Peu à peu, une présence communautaire pacifique s'organise, des activités pour les jeunes sont créées et les actes de violence diminuent notablement dans le quartier. Frères et sœurs, notre prière est une arme contre l'iniquité, un bouclier contre le mal. La prière empêche nos pieds de glisser. La prière nous obtient le secours qui vient du Seigneur. C'est la prière qui maintient la foi allumée dans le monde.
Quatrièmement et dernier point, Jésus doit trouver la foi dans ma vie lorsqu'il reviendra. Une possible traduction ou interprétation de cette phrase peut être: Jésus disait à ses disciples une parabole sur l'exigence pour eux de toujours prier, à être à l'aise. La phrase négative, prier sans se sentir mal, peut être lue à l'affirmative, prier pour se sentir bien. D'ores et déjà, la prière conduit à un bien, au beau. La conclusion du texte de ce dimanche, de la lecture de l'évangile de ce dimanche, quant à elle, nous pose une question. Jésus, en venant, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi dans ma vie? Cette conclusion ne renvoie pas d'abord à un futur lointain, un futur eschatologique à la fin des temps, mais à mon aujourd'hui, à mon quotidien. Chaque fois que Jésus vient, trouve-t-il la foi dans ma vie? La prière est comme le voile d'un navire qui nous pousse à nous élever à Dieu, à rencontrer Dieu. C'est la prière qui fait en sorte que la foi soit maintenue dans ma vie. La prière convertit et rétablit l'ordre social et redonne la justice. Elle ne change pas d'abord les choses pour nous, mais nous change par rapport aux choses. Elle ne change pas le monde autour de nous, mais le monde qui est en nous. Dieu écoute toujours. Il faut continuer à insister, à persister, à résister et ne jamais désister. Mais pour exister et subsister dans un monde injuste, nous avons besoin de la prière. Cette attitude maintiendra la flamme de la foi allumée jusqu'à la venue de Jésus dans ma vie. Venue, qu'elle soit quotidienne ou alors qu'elle soit dans l'éternité. Une fois, une étudiante découragée par le cynisme ambiant et les inégalités dans son université décide de prier pour se sentir bien, en commençant chaque journée par un moment de silence et de méditation. Cette pratique quotidienne allume en elle une petite flamme d'espérance. Au lieu de se joindre aux critiques stériles, elle commence à s'engager bénévolement dans une association d'aide scolaire aux enfants défavorisés, devenant ainsi un signe concret de foi active dans son environnement. Frères et sœurs, le disciple de Jésus à travers la prière qui donne la justice maintiendra toujours allumée la flamme de la foi dans sa vie. Prier, ce n'est pas demander à Dieu de faire des choses pour nous. C'est lui demander de nous rendre capables de les faire nous-mêmes, disait Martin Luther King. Prier, ce n'est pas demander à Dieu de faire des choses pour nous. C'est lui demander de nous rendre capables de les faire nous-mêmes. Et Saint Jean de la Croix disait, un seul acte d'amour pur est plus précieux aux yeux de Dieu que toutes les autres œuvres réunies. Frères et sœurs, en priant et en agissant ainsi, le Seigneur trouvera la foi en nous lorsqu'il reviendra à la fin de temps, mais surtout lorsqu'il revient chaque jour pour nous visiter. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.